Bonjour à tous et bienvenue sur Bref Frontières. Aujourd'hui, je vais vous parler du Trial 7. Je vais vous présenter surtout en fait les mécaniques que va utiliser Arc et comment passer. Après, je vous laisserai. Je vais vous présenter mon équipe. Je ferai sûrement un autre tuto avec une équipe moins pétée. On va dire que des unités du rate up normal, il n'y a que Imi et Yura. Le reste, c'est tous des exclus. Donc, pas tout le monde peut se permettre d'avoir Merlin, Viviane, Arthur. Déjà les objets. Donc les objets, des résurrections normales, des Fujin, très important. Il y a une mécanique qui nécessite de lancer tous les bébés, même des unités qui n'ont pas chargé leur Brave Burst ou Super Brave Burst. En sachant qu'il a une résistance au drop CC. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument des Fujin et que vous voyez il y a des scènes flûtes, même si je crois que je les utilise pas. Cette équipe m'a permis d'atteindre les 10% en premier essai, je crois. Ce qui fait que j'ai continué jusqu'à ce que ça passe. Après savoir que j'ai fait des essais où je me suis foiré. Lors, euh, lors de la première bataille, le cap des 50%, et de la mécanique justement de ces 40% en seconde forme. Où est-ce qu'il faut tout lancer? J'avais plus de Fujin parce qu'il a cette putain de résistance. Donc voilà. Je disais donc que l'équipe est mal fichue. Il m'aurait fallu Magena ou Medina en fait pour booster encore un peu plus le drop de CC, surtout les CC instant. Parce qu'il y a des fois Limi qui a deux doigts de passer, d'avoir au moins le bébé et qui l'a pas, donc obligé d'utiliser une Fujin. Donc voilà. Donc je vais vous présenter quand même l'équipe qui a passé, même si vous pouvez faire des ajustements au niveau du Yura, on va dire. Yura ou Viviane. Alors, en leader, ça change pas. Arthur, 30% all stat, dégâts critiques plus 150%, buff critique, relance BBS BB. C'est sa force et sa faiblesse parce que quand il relance, il revide la jauge BB. Donc si vous partez sur une phase d'attaque bien précise, donc Arthur, donc là ça va être quoi la phase d'attaque? On va le faire. Euh, Arthur, il y aura Viviane, Merlin, Elimi, et qu'en dernier vous lancez par exemple, bon là c'est Enrich mais Magena. Magena en Brave Burst rajoute remplit la jauge bébé, voilà. Et donc si Arthur relance derrière Magena, ça va tout revider. Donc les petits CC que vous avez eu en plus grâce à Magena vont être perdus. C'est un de ses défauts. Après bon, si ça relance Magena, ça peut être un gros atout. Mais voilà, c'est 25% maximum et encore c'est que des Néo Avalon, donc voilà. Ensuite Viviane. Viviane elle est là juste pour une chose, c'est pour son UBB. Ouais, son UBB. Qui est monstrueux, il dure 5 tours. Et il buff les attaques BB de 500%, les attaques, les sparks. Enfin, elle est là surtout pour ça. D'ailleurs, faut que je la mystérine parce qu'Oracle elle me plaît pas du tout. Donc voilà pour Viviane. Il y aura est là en fait surtout pour la première phase pour descendre Dion et pour descendre Arc sans trop taper les autres unités pour éviter de faire la connerie comme ça m'est arrivé dans Alpha Delete où j'avais pas d'unité qui ciblait que Alpha ou que Zerg et du coup ça passait pas. Donc mal construite l'équipe parce que justement il est de type ténèbres, donc il a l'Aftrania, il avait cœur de Scalmode pour les stats. Je l'ai enlevé là parce que entre temps je me suis changé mon équipe de tête. Mon équipe de quête, désolé. L'avantage de Yura c'est que sur son Bref Burst il a le même buff que Merlin sur le SBB, peut-être même moins puissant. Et son SBB est illimité, il donne le dot, ce qui est très intéressant. Et il tape qu'une seule unité. Vu que c'est un trial que contre Arc, ça va très bien. Elimi, je suis pas sûr d'avoir besoin de la présenter. Il mitige, retire les altérations, les protège contre les altérations. Et buff défense aussi. Mais ça c'est un autre aspect. Cœur de démon et le Graal, voilà. C'est le combo parfait je trouve. Cœur de démon pour les bébés, le Graal qui protège des altérations et compagnie. Parce
que vous allez voir lors du premier combat, vous allez prendre des altérations plein dans la gueule, il faut absolument que ça soit protégé. Merlin, il est là pour les CC. Je crois que je lui ai laissé l'Exida. Donc voilà, l'Exida créateur sol, surtout pour ça. Donc on lance le SBB, on tape, on relance le SBB, et c'est à peu près comme ça que ça marche. Il peut aussi être utile si jamais vous prenez, donc je crois que c'est au 50%, où est-ce qu'il vous réduit vos PV à 1. Donc pour bien remonter, si vous n'avez pas garde, je crois que c'est mon cas, vous pouvez lancer Merlin en plus. Ou si par exemple lorsqu'il se buff reflet, pour remonter encore un peu plus ses PV, vous pouvez lancer Merlin en BB. Après le truc qui est dommage, c'est qu'il sert surtout à remplir Merlin, donc vaut mieux qu'il tape en attaque normale. Et enfin, ah putain, on va pas pouvoir le voir. Voilà, ça c'était mon allié. C'est Henrich. C'est une unité que j'apprécie beaucoup. Enfin, je l'ai beaucoup en allié, alors que j'en ai un. Voilà. Donc, bijou malice, cœur de skull mode. Attaque def règle de 65%. Quand il y a plus de 50% des PV, il augmente ses PV max de 30% et il récupère. C'est magnifique. Des fois, on voit le jauge de vie qui remonte. Et en plus, le extra skill dans ce sens, et ça augmente encore son attaque. Et l'avantage qu'on a avec lui, c'est qu'en fait, il peut être très complémentaire avec Elimi parce on voit qu'il buff def à la même puissance qu'Elimi. Donc si Elimi lance le Breath Burst, vous pouvez en plus avec lui vous buffer défense et avoir un boost de l'attaque. Donc très utile Henrich. Donc voilà. Donc ça c'est ma première équipe. S'il y avait eu des changements à faire, j'aurais pris allié Magena. Et si avec Magena ça passait pas, en prenant Henrich peut-être en sub à la place de Viviane. Ouais, j'aurais fait ça. J'ai pas fait ce changement parce que comme je vous l'ai dit, c'est descendu à 10% une fois et je voulais absolument passer comme ça. C'est la méthode rapide. Je ferai sûrement une vidéo avec la méthode, une méthode plus normale, avec des unités comme on voit là. Voilà, c'est des unités, il n'y a aucune exclue. Voilà, donc ça c'est la seconde équipe qui ne m'a pas servi du coup. Mais c'est toujours utile d'avoir une bonne seconde équipe au cas où on fail, qu'on le passe au moins. Et bien sur ce, je vous dis à de suite pour le trial. Et donc nous voilà sur le trial dark. Donc on ne tue aucune des unités qui l'invoque avant que sa vie soit passée sous les 50%. Donc les caps où les unités apparaissent, ça va être 90%. Dion et Yura 70%, Ruby et Valgram. Je vous conseille de descendre un peu Dion parce que il augmente les coups critiques et l'attaque Brave Burst. Donc on va essayer d'éviter tout ça. Yura, il n'y a pas de... Ouais, non. Yura, il faut le tuer, mais il n'y a pas de nécessité. Il donne aucun buff. Important. Ruby, bon, ben, on connaît tous Ruby. C'est pour l'attaque down. Bagram est chiant parce qu'il inflige des altérations. 50%, donc il invoque Medina, Rinon, il fait une grosse AOE. Donc mitigé et gardé parce que vous allez prendre 7 attaques. Ouais, 6 attaques plus une AOE, donc ça fait mal. Ou mitigé et lancer un UBB. Voilà, vous avez vu, c'est Henrich. C'est pour faire un peu de vide et parce qu'Henrich en fait buff défense à 200%. Et à 50%, on va commencer à ne plus pouvoir utiliser tous les bébés ou SBB en même temps. Donc voilà. On est passé. Dion est mort. Et les autres ont mal en point. Donc vous pouvez tuer Dion au moment en même temps qu'il passe sous les 50%. Hein. Personnellement, j'ai pas senti passer.
le coup. Enfin, ouais, là où. Et après, donc, c'est de la petite balade. Bon, on fait de la petite balade mitigée quand même, hein. Ce que je faisais à un moment, moi, c'est que je chargeais les UBB de. Comment elle s'appelle? De Viviane. Et je le lançais après. Donc, on s'était arrêté à Valgram. Medina, bon, belle, c'est de la réduction de la jauge de bébé. Hein, fallait s'y attendre. Et Rinon, elle le soigne. Voilà. Donc, Arc a une réduction à la production de CC et CV. C'est toute la difficulté, comme j'expliquais, ma team aurait été plus optimisée. Ça serait mieux passé. Donc pareil, il y a des attaques bon, qui... J'ai le nom anglais, donc Soul Rising. Les traductions ont été faites en anglais, la mienne aussi. Qui est une attaque qui augmente son nombre de coups et qui vous frappe bien entendu. Et Oracle Blade Weasel qui augmente sa propre attaque pour 3 tours. Il y a une autre attaque React Soul qui elle est dangereuse si vous utilisez tous les bébés ou SBB. Et enfin, il augmente avec Dusk Brave, il augmente sa jauge de bébé de 8 cc. Donc là, il faut compter les tours parce que tous les 3, 9, 15, etc., il va faire radiant sur l'unité avec la plus de def. Et 6, 12, 18, c'est sur l'unité avec le plus d'attaque. Moi, c'était Enrich. Donc sa seconde forme, tous les 3 tours, comme j'ai dit, c'est Radiance. Mais là, c'est au hasard. Et 6 tours, bord de la Radiance, il faut garder, sauf s'il est en face, comme moi il va parler, donc il ne fera pas. Et 7 tours, il fait posture de la vengeance. Faites attention, c'est un reflet. Je me suis fait avoir une fois comme ça. Donc vous allez le passer sous les 50%. Donc on va suivre ça à l'écran. N'oubliez pas à pas lancer tous les bébés ou SPP. Voilà, hop, on passe les 50%. Il se buff. Là, vous pouvez attaquer sans mitiger. Bon, moi, je mitige par sécu. Voilà. Il se rebuff. Et là, par contre, il faut garder et mitiger. Il va faire une grosse AOE. Ah, 75%. S'il n'a pas fait posture de la vengeance, il va se buffer reflet. N'oubliez pas toujours de compter les tours. Hein. Et à 50%, donc il réduit tout au PV1. Vous pouvez garder pour avoir plus de HP à la fin. Voilà, Radiance. Il est totalement au hasard parce que personne qui a plus d'attaque et de def c'était Enrich, donc voilà. Des radiances au hasard. Heureusement c'est pas mortel. Si on a mitigé. Et donc 40%, il vous dira, voilà, posture de la vengeance. Donc vous connaissez la technique, hein, mais je vous le rappelle, on lance toutes les unités offensives. Et toutes les unités qui ne frappent pas arc sont lancées à la fin. Surtout lui. 40% montre-moi, donc là il faut tout lancer. Sauf le bébé. Ne lancez pas du bébé à 40%. Ça serait chaotique. Donc vous voyez mes unités non chargées, il faut les lancer. Sinon, c'est là me rassurer. Voilà, contre moi, donc là, tout lancer. V ou SPP, c'est pareil. On va voir. Voilà, arc joli, il fait rien. À vous d'attaquer, donc 30% surchauffe, c'est l'overdrive. Il se buff, lance une AOE, 2 tours après. Apparemment les buffs sont annulables et il fera une autre AOE en même temps. Il y a 10%, voilà, il meurt avec le dot, c'est magnifique. Justice, qu'on a vu à la fin, qu'il faut mitiger à 75%. Il lancera cette attaque tous les 5 tours, donc voilà. Voilà, donc comment passer arc. Je ferai peut-être un tutoriel avec d'autres unités. Je pense que ça serait mieux. Ou juste un let's